Il est 20h12 sur Europe 1. M'ont rejoint dans ce studio Charlotte Dornelas. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Pascal. Et Philippe Guibert. Bonsoir Pascal. À vous aussi. Le père Pierre Amar est avec nous. Bonsoir mon père, bonsoir le prêtre du diocèse de Versailles. Évidemment, on avait besoin de votre éclairage, de votre regard sur ces funérailles du pape François. On verra évidemment le côté diplomatique qui était très important aujourd'hui, parce que cette image, moi je ne m'en remets pas, cette image que j'ai sous les yeux, que je décris aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont peut-être pas eu la chance de voir ces images, mais Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans cette basilique Saint-Pierre sur deux petites chaises perdues dans ce décorum majestueux. Ça aurait pu être une confession presque. Ça aurait pu être une confession, vous avez raison Philippe Guibert, la scène est absolument incroyable. Quel mon Dieu, ouais. Et ça se fait en marge des funérailles du pape François. Moi je trouve que le signal est quand même incroyable. On en parlera effectivement, la dimension diplomatique tout à l'heure, mais évidemment, Père Amar, comment avez-vous vécu peut-être cette cérémonie? Quel est le temps fort aujourd'hui, au-delà de cette image dont nous parlerons tout à l'heure? Eh bien écoutez, Rome était le centre du monde aujourd'hui, évidemment. Et ça va le rester jusqu'au 7 mai au moins, non? On appelle ça chez nous un momentum, c'est-à-dire un moment d'universalité. Et d'ailleurs, catholique, c'est ça, ça veut dire universel. Aujourd'hui, le monde entier avait rendez-vous à Rome, qu'on soit croyant ou pas, catholique ou pas, chef d'État ou pas, parce qu'il y avait des grands, des puissants et puis des tout petits. Donc oui, le monde regardait Rome, et l'Église est belle. L'Église est belle lorsqu'elle arrive à rassembler des gens aussi différents, d'horizons différents, de cultures, de religions différentes. Voilà, n'enterrons pas trop vite la culture judéo-chrétienne et notre civilisation gréco-latine, parce que elle est encore bien vivante. Mais vous avez raison, mon père, de le souligner. Mais d'ailleurs, on se félicitait du nombre de baptêmes à l'occasion de Pâques, des fêtes pascales. On en a parlé ici même, 45 000 nouveaux 45% de hausse par rapport à l'année dernière. Oui, c'est ça. 17 000 nouveaux baptisés. Oui, il y a des choses. Oui, j'ai mélangé le 45. C'est pas le bon 45. Vous avez raison. Donc elle n'est pas enterrée du tout. C'est de la preuve effectivement par ces images. Quel est le rôle aujourd'hui de l'Église catholique à travers la puissance des images, la puissance de rassemblement, parce que pardon, mais tout est allé très vite. C'était une cérémonie au cordeau, il n'y a pas eu de débordement. Il a fallu organiser évidemment ces funérailles de vitesse grand V. Comment tout cela s'organise ? C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que cette photo-là de Zelensky et Trump qui discutent, si ceux qui nous écoutent ont lundi prochain, là où ils travaillent, un collègue, un ami, qui leur dit « mais à quoi sert l'Église catholique ?» Regardez cette photo, tout simplement. L'Église catholique, c'est aussi faire ça, faire rencontrer des gens qui ont du mal à se parler, et tout ça dans une église. Et pourquoi ? Parce que l'Église n'a pas de produit à vendre, en fait. On n'est pas, une œuvre qui propose quelque chose. On essaye de mettre les hommes et les femmes en lien, et les hommes et les femmes en lien avec Dieu. Donc, évidemment, tout ça peut avoir du sens. Et le prochain pape devra-t-il avoir aussi cette dimension diplomatique ? Est-ce que c'est important qu'un pape, sache aussi faire le lien au niveau mondial, peut-être pour les raisons que vous avez évoquées, mon père. C'est un rôle capital, on l'oublie peut-être. On parle de la dimension spirituelle et c'est essentiel évidemment, mais la dimension diplomatique d'un pape est capitale. Elle dépend des circonstances, ça dépend des personnalités. Jean-Paul II a joué un rôle diplomatique, un peu même plus politique. En Pologne, au moment de Solidarność, et ça tenait beaucoup à sa C'est lui qui a fait tomber le communisme. Oui, il a contribué en tout cas à bien affaiblir le communisme en Pologne, et le Vatican a eu un rôle, y compris de financement à un moment donné de Solidarność. Donc ça dépend des circonstances historiques et de la culture et de la personnalité du pape, me semble-t-il. C'est vrai, ça me parle ce que vous dites, parce que moi je suis un prêtre de terrain, un prêtre de paroisse, comme beaucoup d'autres en France. Je fais rien d'autre que célébrer, baptiser, enterrer, marier, célébrer la messe. Et on a enterré aujourd'hui le curé du monde, en fait. C'est ça être pape, en fait, c'est être curé du monde, et donc mettre les hommes en lien. Et on l'a bien vu aujourd'hui, à grand renfort d'images. C'est quand même le pasteur... C'est le grand curé. C'est mon N+2. C'est mon N+2. C'est mon N+2. J'ai perdu mon N+2. Vous avez perdu votre N+2, Père Amar, aujourd'hui. Non, mais vous avez raison de le souligner. Non, mais oui, parce que c'est pas tout à fait un curé comme les autres. C'est aussi le chef du Vatican. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi un État, le Vatican. C'est aussi un État, mais c'est pour ça qu'il y avait 50 chefs d'État. Oui, il faut bien le sûr, dire aux auditeurs d'Europe 1. Mais gare, attention, je dis ça pas pour vous, ni pour Europe 1, ni pour vous personnellement, parce qu'à la Tour du Pain, mais gare aussi à ce regard un peu trop horizontale qui verrait l'Église comme une sorte d'ONG dont le siège social est à Rome. C'est bien plus que ça, l'Église. C'est bien plus que ça. Ça se voyait aujourd'hui quand même, parce que ce qui m'a frappé, qu'on soit croyant ou non croyant,
c'était la magnificence de la cérémonie et le sens. Je dis ça vraiment sans aucune ironie du tout, le sens consommé de la mise en scène, qui est magnifique. Une messe d'enterrement est toujours impressionnante et émouvante, quelle que soit la personne, bien entendu. Mais je trouvais que c'était une cérémonie avec un sens de l'image, puisque c'était les caméras du Vatican, je crois, qui tournaient. Et tout ça en faisait une cérémonie, qu'on soit croyant ou non croyant, très impressionnante et magnifique. Et je trouve que l'Église catholique, apostolique et romaine garde une très grande longueur d'avance sur les autres églises dans cet art de la démonstration de sacralité, parce qu'au fond cette mise en scène, elle vise à mettre en évidence la sacralité du moment. C'est ça, c'est pas qu'une chorégraphie. Moi, je m'en rends pas bien compte, et votre recul est très intéressant pour moi, parce que moi, des enterrements, comprenez, j'en fais tous les jours. Donc, on a eu ce matin l'enterrement d'un pape. Il y a un peu moins de cardinaux, je pense. Mais on a eu ce matin, bien sûr, c'est clair, mais on a eu ce matin les obsèques de quelqu'un d'atypique, c'est vrai, mais enfin, ça ressemblait à une messe avec, j'ai essayé d'expliquer ce matin sur d'autres médias, mais je suis content de ce que vous dites là. Il y a quelque chose d'un sacré qui se déroule, qui se déploie. La mise en scène est au service du sacré, me semble-t-il. Mais je pense qu'il y a dans votre réflexion le fait que le génie, on va dire, du christianisme et du catholicisme en l'occurrence, est d'être extrêmement adapté en toutes circonstances, et jusque dans les gestes, et jusque dans les bruits, même ce glas qui résonnait quand le cercueil du pape est sorti, extrêmement adapté à la nature humaine. Nous avons besoin de gestes, nous avons besoin d'encens, nous avons besoin de cette sonnerie des cloches qui est... Moi, le glas était frappant. Ce bruit était le bruit d'une immense mélancolie, en même temps une mélancolie qui nous pousse à regarder vers le ciel. Enfin, tous les gestes. Et en effet, il y a un autre génie qui est celui... Parce que vous disiez tout à l'heure, l'Église n'a rien à vendre, c'est encore plus beau, c'est gratuit. Mais elle a un message inouï à donner à l'humanité, qui est celui de la résurrection. Enfin, franchement, personne n'a trouvé un truc marketing plus génial que ça. Non, mais c'est incroyable de dire, il y a deux scandales dans nos vies. C'est le mal que nous faisons et que nous préférerions ne pas faire. Et à ça, l'Église répond, la miséricorde de Dieu est accessible. Et l'autre scandale est évidemment la mort. Et l'Église répond, ça n'est pas la fin. La mort est vaincue par la vie. Ces deux messages sont absolument incroyables. Et là où vous avez raison, c'est que cette communion avec Dieu, elle se fait aussi à travers les siècles. Et dans le décorum, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a le lien des catholiques d'aujourd'hui et de tous ceux qui veulent bien se communier avec eux dans ce moment de l'enterrement d'un pape, mais d'un enterrement tout court. Il y a aussi des traditions qui nous relient aux catholiques d'il y a des siècles. Franchement, cette continuité à la fois à travers les siècles et jusqu'au ciel, c'est indépassable, c'est sublime. Honnêtement, c'est sublime. Et avec une spécificité catholique, qui est la culture de l'image. Qui se voit évidemment dans l'art catholique, mais qui se voit aussi, je trouve, dans la façon dont le Vatican a montré, a filmé la cérémonie. Et j'ai appris ce matin que tout le film, alors petite anecdote. Oui, Charlotte Dornelas. Non, mais j'ai appris ce matin, donc je partage que non, mais justement ces caméras et l'appel, c'est Benoît XVI qui avait réformé, on va dire, tout ça en appelant des caméramans américains. Et que donc, avec cette volonté un peu de prendre à Hollywood ce qui était possible de mettre en scène, justement, c'est intelligent pour parler au cœur des... C'est intelligent parce que regardez, même l'Église catholique, mais sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit de plus en plus de... Vous, peut-être, Père Amar. Non, vous... Un peu aussi, moi, j'aime bien Twitter, et j'aime bien LinkedIn, si vous voulez tout savoir. Le seul réseau où on peut se parler gentiment sans se taper dessus. C'est vrai, vous avez raison, c'est un réseau professionnel. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de prêtres se mettre en scène dans des petites vidéos, mais certainement pour toucher un plus large public, avec un résultat d'écoute qui est incroyable. Moi, j'étais stupéfaite de ça. L'Église s'adapte aussi au monde moderne. L'Église parle, l'Église est dialogue, l'Église est rencontre, donc on utilise les moyens modernes. Et j'ai appris ce matin moi-même que le flux vidéo, vous savez, qui est donné à tous les médias du monde, était gratuitement fourni. Alors je sais pas comment tout ça se paye. C'est rare quand même de fournir mais ça, c'est le côté... Non, mais voilà, c'est le côté... Non, ça, c'est une bonne politique. Tant mieux. Les images aériennes incroyables. Les images étaient dingues. Non, mais les images étaient dingues. Les médias du monde n'ont pas payé. Les médias du monde. Oui, sachez, effectivement, chers auditeurs, que généralement, il y a une personne qui est chargée de retransmettre les images et que les autres doivent payer. Ça, c'est comme ça. Vous avez raison, mon père, c'est... Mais là, c'était comme à la messe, c'était gratuit. C'était gratuit. Et sans hausse d'impôts. Enfin, c'est vraiment rare. C'est très rare. Juste un mot, évidemment, du conclave, maintenant, puisqu'on va passer à
l'étape d'après, le conclave qui va se réunir aux alentours du 5 mai, disait Monseigneur Rouget, je crois tout à l'heure, qui était avec nous en direct depuis Rome. Entre le 5 et le 10 mai, il y a 135 cardinaux de moins de 80 ans, parce qu'il y en avait plus de 120, je crois, qui doivent trancher et désigner donc le futur pape. Alors, je sais que tous les pronostics sont toujours mauvais. C'est beaucoup plus compliqué d'anticiper le profil d'un nouveau pape que d'un président de la République, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Et quel profil pourrait-il avoir selon vous, Père Amar ? Il va falloir quelque chose qui est très intime et qui est très personnel à chacun d'entre nous, c'est un regard de foi. Moi, j'y pensais, voyant ces cardinaux qui faisaient la haie d'honneur à ce cercueil, ces cardinaux qui regardaient, et parmi eux, il y a le prochain pape. Et en fait, Dieu le connaît déjà. Nous, on le connaît pas, mais il existe déjà, cet homme. Et je me disais, mais quelle charge colossale sur les épaules d'un homme. Je veux dire, mais vous vous rendez compte, être à la tête d'une communion de croyants de plus d'1,5 milliard de gens sur la Terre. Il va falloir un regard de foi et pas regarder ça uniquement comme une lutte politique ou une lutte de sensibilité ou de tendance. Bien sûr qu'il y a des tendances dans l'Église. D'ailleurs, pour moi, c'est bon, ça veut dire que c'est la preuve qu'on n'est pas une secte. Mais il va falloir un regard un peu vertical, un peu de transcendance, et je suis pas sûr, pardonnez-moi, Pascal la Tour du Pin, que tous les journalistes vont l'avoir. Non, mais personne ne l'aura. Mais je vous le dis, Père Amar, personne ne l'aura, comme jamais personne ne l'a, parce qu'on a des idées, il y a des noms qui émergent, des bruits de couloir, mais effectivement, ça ne se base pas là-dessus. Mais pensez-vous qu'on va revenir vers, quelle est la tendance ? Alors, on va pas parler du profil, mais quelle est la tendance dans l'Église catholique ? C'est dur, moi je suis ni évêque ni cardinal, ça vous échappera pas, je suis un prêtre de paroisse, bon on a besoin d'un pape, c'est sûr, moi je dis la messe aujourd'hui, je dis pas le nom du pape, donc ça me fait tout drôle, donc on a besoin d'un N+2 pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Maintenant évidemment, il nous faut quelqu'un qui nous réveille, qui nous stimule, qui nous pacifie, qui nous console, le portrait robot, et il nous faudrait un homme parfait, on sait bien que les hommes sont pas parfaits, donc ça n'existe pas, il nous faudra quelqu'un qui arrive à réunir et à nous emmener ensemble à la suite du Christ. Et vous disiez quelque chose de très important. Pardon de revenir à la politique, c'est un mauvais réflexe chez moi. Mais vous donniez la règle des deux tiers. Oui, on oublie ça. C'est extrêmement important. Parce que, vous le disiez vous-même tout à l'heure, ça suppose que le pape, le futur pape, au-delà de l'aspect mystérieux et sacré du conclave, ne soit pas trop clivant. Parce que pour réunir les deux tiers, des votes des cardinaux de moins de 80 ans. Ça fait 90, 92 cardinaux. Ouais. Nous, on est habitués à nos élections ici démocratiques. En France, c'est la moitié. 50%. La moitié, ça va vite. Mais là, c'est 2 tiers, 66%. C'est déjà pas toujours facile. Il faut 2 tours. Mais là, 66%. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui met les gens en conflit. Père Amar, j'ai une question peut-être idiote, mais peut-être que certains auditeurs d'Europe 1 se la posent. Est-ce qu'il y a des candidats à la papauté, ou est-ce que ça vous tombe dessus ? Elle est peut-être idiote, cette question, mais comment ça se passe ? Le seul avec qui j'en ai parlé, c'est le cardinal Philippe Barbarin, qui a déjà eu 2 conclaves. Il participe d'ailleurs au 3e. J'en avais parlé à l'occasion du 2e. Je dis, mais évidemment, comment ça se passe au fond de votre cœur ? Il m'a dit, tu sais, c'est une immense retraite, une retraite spirituelle. On vote au pied de cette magnifique fresque de Michel-Ange, le jugement dernier. On vote en tremblant, en fait. Ensuite, avant, on a eu 15 jours de rencontres, de prières, de messes, de prières, de messes, de prières, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive, on a le cœur enflammé et on essaye de voter avec le plus de... mais comment on choisit son vote ? Pardon, excusez-moi, mais c'est pas comme une présidentielle classique. Quand vous les inviterez. Moi, ça m'intrigue. Je suis pas cardinal non plus. Charlotte Dornelas, vous avez des infos, vous aussi. C'est peut-être dommage. Charlotte Dornelas, c'est des infos des coulisses. Plus que le Père Amar, c'est incroyable. Non. J'ai lu beaucoup de choses et en fait, en ce moment, et d'ailleurs, si les auditeurs veulent, il y a un excellent papier qui sortira dans le JDD demain. Mais qui explique ce que sont que je n'ai pas signé, sinon je me serais pas permis quand même. Mais qui explique ce que sont les congrégations générales qui se tiennent en ce moment, et les cardinaux, alors pour le coup, peuvent expliquer ce qu'ils sont en train de faire en attendant le conclave, donc il n'y a pas de révélation incroyable, mais simplement les cardinaux expliquent qu'ils se rendent compte, parce que peu se connaissent. En plus, le pape François a nommé énormément de cardinaux sur le nombre qu'il y a aujourd'hui, donc ils ne se connaissent pas. Il en a écarté beaucoup. Et il en a écarté beaucoup aussi. C'est un autre. Mais comment dire, il a nommé en plus beaucoup de cardinaux dans des pays qui n'en avaient jamais eu. Bien sûr. Aujourd'hui, donc il y a beaucoup de cardinaux qui ne se connaissent pas, qui connaissent pas forcément les réalités des pays des uns et des autres. Il y a des pays dans lesquels la chrétienté est naissante, et il y en a d'autres dans lesquels elle est déclinante, même s'il y a de très bonnes nouvelles
nouvelles sur le nombre de baptêmes et tout ce qui est déclinant peut renaître, évidemment. Mais donc, il y a des réalités qui sont différentes dans l'Église. Donc là, aujourd'hui, les cardinaux se retrouvent à Rome pour précisément faire un état des lieux, entre guillemets, de ce qui se passe dans l'Église, de ce dont elle a besoin, de ce dont elle a besoin demain. Et évidemment, le père disait, c'est Sainte Catherine de Sienne qui appelait le pape le doux Christ en terre. Donc on voit bien quelles sont les vertus dont il a besoin, c'est-à-dire qu'il doit être saint, en fait. Et que, comme il est homme, il y a forcément des lacunes dans le tempérament, dans le caractère, dans la manière de guider les hommes, de parler. Simplement, on sait ce dont on a besoin, mais on sait, les cardinaux travaillent aussi à savoir ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, quelles seront les priorités. J'ai bien compris les enjeux, mais moi je veux dire, quand ça vous tombe dessus, enfin vous choisissez d'être pape ou pas? Ah bah non. Où est-ce qu'on vous dit, Père Amar, vous seriez 70 ans, vous imaginez, ça vous tombe dessus. Non mais voilà, mais c'est ça que j'ai du mal à concevoir. On s'y prépare tout de même. Mais est-ce qu'on peut s'y préparer? Je crois pas. Non, peut-être dans la prière, certainement dans la prière, peut-être aussi dans le don des langues, évidemment. Il nous faudra un pape qui parle plusieurs langues, et celui qui parle qu'une seule langue doit se dire, bon, déjà, je suis out. J'aime bien ce que disait... envie d'être pape, pardon, excusez-moi. Je crois pas. Parce qu'on a envie d'être évêque, vous savez, je crois pas non plus. Hein. Non, ça vous tombe dessus, vous auriez envie d'être évêque, mon père? Non, surtout pas. Vous savez, tous quand ils arrivent... pas envie, donc vous avez... Non, mais tous quand ils arrivent... Alors, il y en a peut-être qui ont très envie, j'en sais rien, je ne sens pas les cœurs des cardinaux à travers les siècles. Mais la plupart... Alors, ça nous a beaucoup marqué avec le pape François, mais enfin, ils l'ont tous dit quand ils sont élus. Une des premières choses qu'ils demandent, c'est de prier pour eux, prier pour moi, prier pour moi. Ils parlent de la charge comme une charge lourde. Benoît XVI avait eu des mots extrêmement forts sur la lourdeur de cette charge. Et en effet, ils remettent tout ça dans la prière. Et bon, évidemment, de leur part, c'est pas très étonnant, mais c'est très beau. Et je pense que, en effet, vous dites, est-ce qu'il faut avoir envie? C'est ce qu'on dit d'un candidat à la présidentielle. Mais là, il y a quand même un appel à la grâce. Bien sûr. Que nos présidents seraient peut-être très inspirés de leaders d'Europe 1. L'appel à la grâce. C'est compliqué à expliquer ça. Ah oui, oui. Père Amar, voyez. Quelque chose d'un appel. Un peu comme, vous voyez, un sentiment amoureux, ou alors pour moi, en tout cas, prêtre, un appel de se dire, tiens, pourquoi pas prêtre? J'ai quelque chose au fond de moi-même qui me dit, tu devrais faire ça, tu devrais être prêtre parce que on sent qu'il y a un truc au fond de ton cœur qui te le dit, mais allez mettre des mots là-dessus, c'est impossible. Oui, j'aime beaucoup ce que disait Charlotte sur l'apprivoisement des cardinaux. Ils se connaissent pas tous, ça c'est vrai. Ils ont besoin, dans les semaines qui viennent, de s'apprivoiser les uns les autres et de mieux se connaître. Et ça veut dire que le poids des cardinaux européens est moindre qu'au moment de l'élection. Et donc ça veut dire que ça rend... Les Italiens surtout, puisque c'est eux. Oui, c'est les Italiens qui... ils ont mené la danse pendant très longtemps. Mais là c'est fini. Oui, c'est vrai. C'est plus la même chose. On vote pas, excusez-moi, mais on vote quand même pas comme ça sans qu'il y ait des cardinaux qui se soient déclarés. Non, alors justement, c'est pas, pardon, simplement, je finis ma démonstration, je me suis perdue en cours de route. Mais ce qu'expliquait l'un d'eux, c'est qu'ils sont appelés à prendre la parole quelques minutes chacun à leur tour. Et l'exemple du pape François a souvent été cité parce que au dernier conclave, il a pris la parole et c'est une prise de parole qui a été particulièrement remarqué par les cardinaux parce qu'il avait parlé des défis de l'Église. Alors je n'ai pas le détail évidemment puisque ça reste secret, mais c'est dans cette prise de parole qu'il avait marqué par justement sa... C'était une forme d'acte de candidature, c'est ça que vous voulez dire? Exactement. Non, c'est pas forcément de la candidature, mais c'est simplement que les autres cardinaux ont vu dans sa manière de concevoir l'Église à ce moment-là une autorité légitime. Merci infiniment Père Amar d'être venu dans ce studio, nous apporter votre éclairage, prêtre du diocèse de Versailles. Il est 20h30.